Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons commencer notre découverte des fonctions cognitives, c'est-à-dire de l'ensemble des fonctions de notre cerveau qui sont impliquées dans la communication. La première que nous allons étudier ensemble est la fonction attentionnelle. L'attention, ou la fonction attentionnelle, désigne la capacité à se concentrer sur quelque chose. C'est la base sur laquelle repose l'ensemble des fonctions cognitives, puisque le fait de se concentrer, de porter attention à quelque chose, permet ensuite de déclencher les autres processus. L'attention est une des conditions pour pouvoir entrer en communication. En effet, pour pouvoir échanger une information avec quelqu'un, il faut tout d'abord capter son attention et soi-même être attentif à l'autre. Sans cela, aucune communication n'est possible. Les chercheurs ont mis en avant qu'il y avait deux axes dans l'attention. L'intensité, c'est-à-dire le fait de se concentrer sur quelque chose, et la sélectivité, c'est-à-dire le fait de pouvoir gérer plusieurs informations à la fois, ou la capacité de choisir sur quelle information on se concentre parmi plusieurs. Nous allons étudier chacun des deux axes et voir au travers d'exemples concrets quelles sont les implications de l'attention et de son trouble dans nos vies quotidiennes. Dans l'axe de l'intensité, il y a différents types d'attention. Il y a l'alerte, c'est-à-dire détecter un stimulus, par exemple quand on entend qu'on est appelé par notre prénom. Il y a la vigilance, c'est-à-dire être à l'affût, par exemple quand on attend de la visite, on est plus attentif à la sonnette que d'habitude. Enfin, il y a l'attention soutenue, c'est-à-dire se concentrer sur quelque chose et maintenir son attention sur le long terme. Par exemple, quand on prépare des piluliers ou qu'on remplit un formulaire. Ces types d'attention se définissent donc en quelque sorte par notre degré de concentration. Dans la communication, l'alerte et la vigilance permettent de détecter un nouvel interlocuteur, de prêter attention à notre environnement. L'attention soutenue permet, elle, de suivre une conversation sans être distrait par l'environnement. Ce sont donc des fonctions principales sans lesquelles la communication est impossible. Quand la fonction attentionnelle est altérée, ce qui est le cas dans le vieillissement, il en résulte des difficultés pour communiquer. Pour illustrer cela, voyons une situation concrète que vous avez sans doute déjà vécue. Vous entrez dans la chambre de Madame Martin qui est grabataire. Elle ne vous remarque pas, elle ne tourne pas la tête vers vous. Elle ne semble pas vous voir alors que vous avez fait du bruit en rentrant. Cela s'explique par le fait que son seuil de vigilance est abaissé. De ce fait, pour entrer en communication avec elle, vous devrez vous assurer plus que pour d'autres résidents qu'elle a bien détecté votre présence. Nous allons maintenant transposer cet exemple dans votre vie quotidienne. Ainsi, n'avez-vous jamais laissé déborder une casserole de pâtes ou de lait parce que vous étiez concentré sur votre téléphone ? C'est alors que votre seuil de vigilance était abaissé. Penchons-nous maintenant sur le deuxième axe de l'attention, qui est la sélectivité. Dans cet axe, on trouve deux types d'attention. L'attention sélective, qui nous permet de choisir sur quel stimulus on souhaite se concentrer. Par exemple, ici, se concentrer sur ma voix plutôt que le bruit de vos voisins ou des travaux. Et l'attention divisée, qui nous permet de traiter deux informations à la fois. Par exemple, écouter cette vidéo tout en prenant des notes. Dans la communication, l'attention divisée nous permet de communiquer tout en faisant autre chose. Et l'attention sélective nous permet de choisir ce sur quoi on souhaite se concentrer. Par exemple, écouter la télévision ou la conversation. Ces fonctions sont très importantes, car notre environnement est toujours très stimulant et contient beaucoup de choses à gérer à la fois. Ces deux fonctions permettent de le réguler. Mais que se passe-t-il pour la communication quand ces mécanismes ne fonctionnent pas correctement ? Voyons quelques exemples. Madame Martin ne regarde pas du tout ce que vous lui donnez à manger, car elle est concentrée sur la télévision. Ici, Madame Martin rencontre des difficultés d'attention sélective, car elle ne se concentre pas sur la bonne chose. Elle en rencontre aussi des difficultés d'attention divisée, car elle ne parvient pas à faire deux choses à la fois. Une autre situation, c'est Monsieur Dupont qui est en train de se raser, et vous le guidez un petit peu pour l'aider dans son rasage. En même temps, vous l'informez que le repas sera à midi au lieu de 12h15. Au moment du repas, il arrive en retard. Ce n'est pas parce qu'il a oublié,
car il n'oublie normalement pas les informations, mais parce qu'il était trop concentré sur son rasage pour intégrer cette information. Il a donc eu du mal à faire deux choses à la fois, c'est l'attention divisée, se raser et enregistrer une information. Et vous, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de vous tromper de chemin sur un trajet que vous connaissez pourtant très bien, parce que vous étiez en pleine discussion avec un proche? Maintenant que nous avons vu en quoi l'attention est primordiale pour une bonne communication, voyons ce qui se passe dans le vieillissement. Dans le vieillissement normal, l'attention soutenue reste possible. C'est plutôt l'attention sélective et divisée qui sont touchées, ce qui fait que les personnes âgées sont en difficulté dans les situations de double tâche, quand il faut faire deux choses à la fois. Dans le vieillissement pathologique, tous les types d'attention sont touchés, notamment l'attention sélective. Donc les personnes rencontrent des difficultés à se concentrer sur la bonne chose. À la fin de cette vidéo sur l'attention, les notions que je vous propose de retenir tout particulièrement, c'est d'abord que l'attention, c'est le processus qui nous permet d'une part de choisir sur quoi on se concentre et de gérer l'environnement, c'est l'axe de la sélectivité, et d'autre part, de faire un focus attentionnel, c'est l'axe de l'intensité. L'attention est très importante dans la communication. Pour entrer en communication, il faut une attention partagée entre les différents interlocuteurs, mais aussi pour maintenir la communication, car il faut être concentré sur les propos de celui qui nous parle. Dans le vieillissement, l'attention est atteinte, surtout en double tâche. Pour terminer, j'aimerais vous proposer quelques conseils pratiques autour de l'attention. Au quotidien, il est préférable d'attendre que le résident soit concentré sur vous et uniquement sur vous pour lui donner les informations importantes. Pour l'aider à se concentrer, vous pouvez vous positionner face au résident, à sa hauteur, et attendre qu'il ait fini ce qu'il avait commencé de faire. Veillez également à être dans un environnement calme. Pour cela, vous pouvez par exemple baisser le son de la télévision. Cette vidéo sur les fonctions attentionnelles est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura éclairé. N'oubliez pas de répondre au tout petit quiz dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. À bientôt!